L'écho du peuple, le média citoyen au service du citoyen. L'écho du peuple en direct ce soir à Place Garibaldi avec Grand Rider. Alors Grand Rider, raconte-nous un peu tes mésaventures ces derniers temps. Laquelle? Parce qu'il y en a beaucoup. Apparemment j'ai entendu parler de deux belles gardes à vue. Ah oui, non, 2 arrestations. Alors, en fait, la première, c'était pas une garde à vue. On m'a pris sans alcool, avec 2 bières dans le sang, pour comment ça, ivrer sur la voie publique. D'accord. Sachant que la voie publique, c'était le rond-point de Saint-Isidore. En fait, là, je l'ai un peu cherché sur ce coup-là, mais légalement, théoriquement, non. Alors, ce qui se passe, c'est que j'étais avec des amis sur le rond-point de Saint-Isidore. On était 4 ou 5. Et là, il y a un couple de policiers qui arrivent, une fliquette et un autre pigiste, je crois, parce qu'il avait l'air. Et ils ont commencé à nous parler, mais surtout la fliquette, elle a commencé à me parler, à me tutoyer, à me parler mal, à être hyper agressive. Carrément une petite racaille. Hein. Tu l'aurais mis à côté d'une petite racaille, tu sais pas la différence. Et le tutoiement, tu vois, ça sert à rien, va te faire foutre, la totale. Bref. Et moi, comme ça me gonflait qu'elle me tutoie, je lui ai dit, écoute, je t'excuse, tu n'as pas reçu beaucoup d'éducation, pas beaucoup d'instruction, donc c'est un petit peu normal que tu saches pas manier le mouvement. Donc je t'excuse de me tutoyer, c'est pas grave. Et ils n'ont pas aimé m'embarquer pour ivrer sur la voie publique. Sans bière, sans tâtonner, sans rien. Alors, mes amis, ils étaient stomaqués, ils comprenaient pas trop, mais bon. Et le plus drôle, c'est pas là. Le plus drôle, c'est arrivé à Ovar, au commissariat Ovar. D'abord, avant la garde à vue. Il y avait un type à côté de moi qui était là pour les stupéfiants. Donc lui, relâché au bout de 10 minutes. Moi, ils ont dû me mettre dans une cellule en me promettant la cellule VIP, les gars, ça existe. Alors c'est un peu comme la suite royale ou impériale dans les hôtels, sauf que celle-là, il y a du caca dedans. Il y a en général une petite montagne de caca avec toutes les assiettes, le reste de bouffe, plein de trucs, tu vois, qui laissent mijoter je sais pas combien de temps. Et ça, ils appellent ça la cellule VIP. Alors franchement, moi je comprends les gens qui craquent là-dedans parce que 3 heures, déjà ton cerveau il en peut plus. C'est psychologiquement pour tenir le coup, c'est vraiment, c'est dur. Ça doit tuer, ça doit... C'est pas, tu vois les gaz lacrymogènes, c'est rien quoi. Les gaz lacrymogènes ça te fait souffler mais c'est le cerveau. Alors que là c'est vraiment, c'est de la torture psychologique. C'est de la vraie torture psychologique. Bon bah, ils m'ont relâché le lendemain sans un seul papier, bien sûr, comme ça. Normal, on peut prendre des gens, on les relâchait. De toute façon, j'aurais pas signé parce que c'était complètement illégal. Et la deuxième fois, bah alors là, c'était pour un affichage. Chose étonnante, c'est que j'étais en train de filmer une banderole où il y avait écrit Macron, ta mère aurait mieux fait de t'avaler. Bon, je l'ai modifié maintenant que je suis inculpé pour. Je vous le dirai plus tard. Je l'ai modifié ça. Et il y a un moment, je filmais, je me retourne, il y a 2 flics derrière moi. Ils étaient très polis, très gentils ceux-là par contre. Impeccable. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, la même chose que vous. Il y a une vidéo sur internet, vous pouvez la consulter sur Grand Rider, la vidéo de l'arrestation. Et moi je me démords pas, je continue à filmer. Ils ont été chercher la banderole, j'ai fait mon petit commentaire. Garde à vue, signifié sur le lieu directement. Ok, j'arrive, comment ça s'appelle, en salle d'attente, menotté, mais vraiment sévèrement, contre une rambarde. Le type à côté de moi qui était là pour des stupéfiants, sans menottes, il est sorti au bout de 10 minutes. Ah oui. Et en plus, j'en connaissais un autre, pire, j'en connais plein, ils ont des casiers judiciaires longs comme le bras, moi le mien il est vierge. Je m'en vante, oui, pour ceux qui ne s'en vantent pas, moi je m'en vante. Mon casier judiciaire est vierge. Et ce type-là est sorti. Moi, bien sûr, j'ai vu ça, je suis parti dans une révolte parce que je savais très bien que ce qui m'attendait, c'était la cellule, comment ça s'appelle, VIP. Bien sûr, je les ai bien attaqués, les policiers, parce que je savais que là, je risquais rien, puisqu'ils me protégeaient. Voilà, donc c'est parti, Benalop, racaille. Je vous le dis de suite, hein, ils n'aiment pas trop qu'on les traite de racaille, les flics. Mais bon, quand ils ont des comportements de racaille, c'est la première chose à leur dire. J'aime bien le mot Benalop, moi ça me plaît. Benalop, c'est de Benalop, ouais. Mais ça, c'est pas de leur faute, par contre. Bref, arrivé, là, ils ont eu ce qu'ils m'ont promis, ils ont fait ce qu'ils m'ont promis. La cellule VIP, encore une fois. Sauf que cette fois, il y a vraiment un tas
de merde, plein d'assiettes, plein de... Au bout de 3 heures là-dedans, mon cerveau, il a court-circuité. Mais vraiment, parce que entre le mauvais traitement, l'injustice que tu ressens vraiment dans ta chair, marcher dans la pisse et le caca, pieds nus. Donc il y a un moment où je me suis dit, bon, ils se sont dit, c'est cellules VIP, je vais leur rendre un peu de leur grâce. Alors j'ai pris les assiettes, j'ai rempli de leur petit caca. Il faut le faire les gars, c'est dégueulasse ce que je vais raconter, c'est vraiment dégueulasse. Mais j'ai fait mon premier cacatoff sans le savoir dans une cellule matériel fournie par la police nationale. Donc c'était fort ça. Je prends mes petites assiettes, je les empile et je les renvoie toutes dans tous les sens dans le couloir. Et ben le même type qui était fier de me mettre dans une cellule comme ça, qui me regardait à travers la vitre avec son petit sourire narquois, ben il a reçu le même sourire de moi quand je l'ai vu ramasser le caca par contre. Parce que oui, la police ramasse le caca quand vous la jetez par en dessous de la porte les gens. Alors je vous le dis, s'il y a du caca dans vos cellules, nettoyez-les. De toute façon, vous sentirez pas plus la merde, je vous le promets. La merde, vous la sentirez pareil. Et elle va attaquer votre cerveau pareil. Mais il faut partager, il faut être partageur. Moi, je suis altruiste. Dans la vie, j'adore partager les bonnes choses. Et comme ils considèrent que c'est une bonne chose, VIP, eh ben, j'adore la partager avec eux. Sur ce, après ça, le type il est venu tirer la chasse toutes les demi-heures. Bizarre. La première nuit, il ne l'avait pas fait. Hein. Donc, les flics ils viennent me réveiller le matin, une petite fliquette avec carrément une allumette. Moi je lui ai dit arrête avec ton allumette, tu fais peur à personne. Avec sa matraque, comme ça, hystérique, va te faire foutre et tout. On me parlait mais vraiment comme un chien. Avec 2 gars derrière elle qui avaient encore plus peur qu'elle. Je sais pas ce qui peut se passer dans leur tête quoi. Bref, tu vas sortir et tout. Non, j'y vais pas. Ils ont essayé de m'obliger, en menaçant de prolongation de garde à vue, m'obliger à prendre un avocat d'office. J'ai refusé catégoriquement, je leur ai dit carrément, pas mon avocat, pas d'audition. Il m'a dit on va voir, je lui ai dit c'est tout vu pour moi, va te faire enculer. Entre guillemets. J'assume mes propos et je sais que je risque rien parce que tout ce que je dis est vrai. Donc, manque de bol pour les policiers, il y avait plein de témoins chez eux aussi. Et comme ils sont assez remontés à mon avis, ils seront obligés de dire la vérité. Bon bref, il reste encore des policiers honnêtes, ça je tiens à le dire, parce que pendant mon passage, il y avait beaucoup de regards honteux qui ne quittaient pas le sol. Et je vous le jure que ça m'a fait du bien. Pas qu'ils aient la honte, ces gens-là, au contraire. C'est que ça m'a fait sentir qu'il y avait de l'humain encore là-dedans, dans ce bazar bleu. Donc voilà. D'ailleurs, je tiens à leur dire, hein, je vous en veux pas aux policiers. Hein. Par contre, ceux qui vous ont donné des ordres, votre ministre et votre président à la con, et là, je leur en veux 10 fois plus avant ma garde à vue. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, vous, je sais que vous êtes des petits exécutants, vous n'avez pas de pouvoir. Certains d'entre vous essaient de l'exercer maladroitement sur les mauvaises personnes. Bref, et là, les policiers sont venus pour aller à l'hôpital. Ce que je ne savais pas parce qu'ils m'ont réservé une analyse psychiatrique, une évaluation psychiatrique. Voilà. Alors, ça c'est marrant, ils sont venus avec une petite combi blanche. Tu mets ça avant d'aller à l'hôpital. Parce qu'ils ne voulaient pas que je salisse leur véhicule. Donc moi, logique, leur combi blanche, ils auraient dû me la donner à l'entrée, hein, pas à la sortie. Donc s'il estimait que c'était normal que je reste dedans, dans cet état-là, je pense que c'est honnête de sa part de dire que c'est normal que je monte dans sa voiture dans cet état-là. Non? Donc j'ai refusé bien sûr. Alors là, ils m'ont amadoué, ils ont fait semblant que j'allais juste en audition, je sais pas quoi. Et là, ils me sont tombés dessus à 12. J'ai pris des coups dans les côtes, la totale. Et ils m'ont attaché sur un brancard. Et c'est comme ça, au bout de 16 heures, que je réclamais à boire alors que j'avais un calcul rénal. Et je leur ai dit, ils ont refusé de me donner à boire. Ils m'ont envoyé un putain de commissaire. Tu peux la garder la putain là. Parce que ce commissaire-là, quand je lui ai expliqué que j'avais soif et que j'avais un calcul rénal, il m'a dit tu mets la combi sinon tu l'as pas. Alors la réponse elle était sévère. Je lui ai dit tu vas rentrer chez ta maman parce que mon droit, moi je ne le négocie pas. Voilà, c'est mon droit, il n'y a pas à négocier. Ils n'étaient pas contents, c'est pour ça qu'ils m'ont réservé le petit traitement derrière. Alors j'arrive à l'hôpital
attaché à un brancard, la tête par terre, mais dans un état lamentable, la merde jusqu'aux genoux. Et là, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient déjà préparé les infirmiers. Ils leur avaient dit que je mangeais mes excréments. Je refusais de chier dans leurs toilettes, et c'est pas pour manger leur merde. Donc, bref, ça, j'ai la preuve, hein, le médecin l'a mis noir sur blanc dans son rapport à la sortie de l'hôpital. Merci à ce psychiatre d'ailleurs, parce que celle-là, elle va rester dans les annales. Celui qui a dit ça aux infirmiers à l'hôpital, moi je lui dis, hein, t'es un connard sans honneur. Voilà, celui qui a dit ça, le policier, s'il reconnaît ma tête, t'es un connard sans honneur. Heureusement que les infirmières, elles avaient compris, je leur ai expliqué, je veux un verre d'eau. Un verre d'eau. Elles étaient gentilles, ils voulaient m'attacher carrément, ils avaient préparé la camisole. Une camisole, sérieux. Hein. Et finalement, ils ont refusé de m'attacher, ils ont même refusé qu'on mette 2 paires de menottes. Ils ont dit qu'une, ça suffisait. Pour vous dire, c'est surréaliste ce qui m'est arrivé ce jour-là. Surréaliste. Bon, j'ai pas été tendre, je vous l'avoue, hein, avec eux. Mais ne pas être tendre, ce n'est pas ne pas enfreindre la loi. C'est 2 mondes différents. Ces gens-là, ils sont obligés d'appliquer la loi, théoriquement. Bah, moi, je vous dis qu'ils ne sont pas là pour appliquer la loi, ils sont là pour protéger les puissants. Et moi-même, mon expérience en est la preuve irréfutable. Sortie de là, l'évaluation psychiatrique. Heureusement que la psychiatre elle m'a dit oui, il vous faut beaucoup de choses, monsieur, genre un peu de raison ou autre chose, mais ou un peu moins de gueule ouverte, mais sûrement pas l'internement. Donc elle a refusé de m'interner. Et je la remercie d'ailleurs, parce que à mon avis, vu l'état dans lequel j'étais nerveusement et même l'état physique, la saleté, la fatigue sur mon visage et tout, moi-même je me serais pris pour un fou. Mais donc attention les gilets jaunes. Quand ils essaient de vous stresser comme ça dans les cellules ou avant, ils essaient de vous pousser à bout que vous réagissiez mal. Soit en étant violent avec les policiers, soit carrément en pétant un câble. Parce que là, psychiatrique, direct. En fait, ça fait partie de leur méthode. un travail psychologique en fait. Non, c'est une méthode bien rodée. Ils savent ce qu'ils font. C'est pas pour rien que je dis c'est des connards sans honneur ceux qui m'ont fait ça. Il y a des policiers honnêtes, il y a des policiers intègres, mais malheureusement, les plus intègres et les plus honnêtes entre eux se suicident. Tellement ils ne supportent pas leurs conditions de travail, je pense. Donc, à la limite, nous, les Gilets jaunes, on défend les policiers. Donc, croyez-moi que sans Macron, vous aurez moins de suicides. Et avec les Gilets jaunes, vous aurez moins de suicides. C'est un message à tous les forces de l'ordre. Portez vos couilles, refusez les ordres. Votre femme, elle vous respectera plus tard. C'est sûr, elle ne vous quittera pas. Même si vous n'êtes jamais là quand vous avez des comportements comme ça d'homme. Voilà. Par contre, quand vous mettez à 4 pattes à chaque fois qu'il y a un préfet à la con qui ouvre sa gueule, et en plus pour donner des ordres illégaux, oh, les gars, c'est normal que les meilleurs d'entre vous se suicident. Il faut être un peu réaliste. Donc voilà, mon passage. Mes amis, ils s'attendaient à un truc rigolo, mais ce que j'ai vécu, ça ne l'était pas. Hein. Là, je râle pas contre un petit chef à la con, je râle contre un système vraiment pourri et qui a des méthodes, je vous le dis, bien rodées pour casser les gens psychologiquement. Et voilà, ils sont mal tombés parce que moi, ma réaction, le fait de réagir contre les flics et de leur renvoyer leur caca un petit peu, ça m'a aidé à tenir les 24 heures. Donc faites-le, réagissez comme ça, énervez-vous. Il ne pourra rien vous arriver en garde à vue. Rien. Énervez-vous. Faites-leur passer une mauvaise nuit. C'est normal. C'est normal. Moi, je suis père de famille. J'ai un cas judiciaire vierge. Je ne comprends pas quelqu'un qui a un dossier pour des violences comme ça soit relâché au bout d'une demi-heure. Et moi, que j'ai droit à une garde à vue de 24 heures. Donc, pour une banderole. Pour une banderole. Que j'étais en train de filmer. Après, je vous dis pas si c'est moi qui l'ai accroché ou pas. Celui qui me le dit, il faut qu'il m'apporte la preuve. C'est ce que j'ai dit pendant mon audition. Refusez catégoriquement, si vous avez des avocats, l'avocat de Yves Rantou menace ils vont faire traîner votre avocat, ils vont vous menacer de prolonger la garde à vue. Tout ça, c'est du bluff. Je vous le dis de suite. Quand vous leur montrez que vous êtes prêt à rester en cellule, leur comportement change, ils s'y attendent pas à ça. Et ils deviennent très nerveux. Donc,
Alors maintenant, je vous dis, foutez le bordel quand vous êtes en cellule. C'est pas normal, il faut qu'ils le sentent, ces gens-là. Que c'est pas normal qu'un gars qui est malhonnête soit relâché au bout d'une demi-heure et que toi, qui te bats pour l'avenir, ton avenir et celui de tes enfants, tu sois retenu dans la merde pendant 24 heures. C'est pas normal. Et c'est révoltant. Moi, franchement, si j'étais quelqu'un de mal éduqué ou mal instruit ou pas très intelligent, si je comprenais pas les dessous des cartes, franchement, j'aurais aimé cramer des flics. Je vous le dis, c'est la réaction. Et c'est pas les préfets, c'est pas les connards de ministres, de premiers ministres, mutileurs de jeunes filles. Hein, c'est pas ces gens-là qui vous sauveront de gars fous. Alors moi, comme j'ai un petit peu d'intelligence, je vous en veux pas, parce que je sais que ça vient de plus haut. Tout ça. Ne faites plus confiance à tous les pseudo-chefs. C'est un conseil que je vous donne. Ceux que vous combattez, c'est l'État et les oligarques, c'est pas des enfants de cœur, et c'est pas des petits gars comme ça qui réussiront au bout de 4 mois de lutte à ne pas faire de garde à vue ou ne pas aller en tôle, ou ne pas avoir un accident. Alors je vous le dis, arrêtez toutes vos manifs, arrêtez tout ça, manifestez la semaine, invitez-vous à tous les événements des hommes politiques, des oligarques qui sont organisés dans vos villes, hackez les médias, détournez les médias automatiquement. Faites des groupes de lecture collective avec 50, 100 personnes en lisant un texte en rapport avec la dette, en rapport avec l'insurrection, en rapport avec la démocratie. Vous leur bousillez leur meeting, tous leurs événements. Donc il n'y a pas besoin d'être violent, il n'y a pas besoin. Vous pouvez même être entouré par les CRS. Ils ne pourront pas empêcher ça de se produire. Ils ne pourront pas vous empêcher de lire un texte à haute voix. Voilà. Alors, allez emmerder les gens qui font emmerder. Vous les connaissez. C'est vos députés, c'est les oligarques, c'est tous ces gens-là. Allez les emmerder eux. Arrêtez d'emmerder le pauvre petit flic qui est en face de vous. Il a des enfants à nourrir la fin du mois. Il ne peut pas refuser un ordre. Et les cons qui disent ils ont qu'à se mettre en arrêt maladie, je préfère avoir un mec qui ne se met pas en arrêt maladie, qui est avec moi, qui me tire son flashball à côté, d'accord, plutôt qu'un mec honnête prenne son arrêt maladie, laisse sa place à un fils de pute qui va éborgner une jeune fille. D'accord? Donc il faut réfléchir les gens à ce que vous dites. Et vos chefs, ils ne poussent pas à faire attention à ce genre de choses. D'accord? Et c'est là que vous les reconnaissez. C'est que quand il s'agit de prendre les devants, ils ne seront jamais là. Ils seront au McDonald's. Un petit mot pour la fin? Je vous aime les gilets jaunes. Je vous aime. Vous m'avez donné espoir dans la vie, j'étais déprimé avant vous. D'accord? Et je ne le serai plus jamais. Grâce à vous. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et surtout, ne lâchez rien.